Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, quand cette fin d'année 2021 coïncide également avec la fin du quinquennat, la période est particulièrement propice au bilan. Aujourd'hui donc, nous parlons de justice, de sécurité, deux thèmes que les commentateurs de tous bords ont bien souvent le tort d'opposer. Justice contre sécurité, magistrats contre policiers, une erreur tant ces deux sujets sont bien évidemment liés. Il ne peut y avoir de sécurité sans une justice efficace et réciproquement. Côté justice, le constat est maintenant connu de tous. Du côté des Français, 93% estiment que la justice est lente, 69% qu'elle est opaque, 68% laxiste et même 53% qu'elle est partiale. Mais côté personnel de justice, le constat est également très dur. Au regard de la pétition publiée dans Le Monde ou d'un article ce matin encore dans Libération qui titrait « Justice, grand corps malade ». Un regard particulièrement sévère donc. Les racines du mal sont profondes et ne datent pas de ce quinquennat. Mais force est de constater que ce quinquennat n'y a pas remédié. Bien sûr, il y a eu les sucres rapides, mais ce sucre vient cacher le goût amer du manque cruel de magistrats et de greffiers. Et cela n'est venu qu'en fin de mandat. Et ce n'est qu'en fin de mandat encore que le président de la République aura prononcé un discours donnant sa vision de la justice, du rôle et de la responsabilité des magistrats, et pour inaugurer les États généraux de la justice. En outre, il est peu de dire que les deux gardes des Sceaux précédents et leurs grandes réformes, respectivement loi pour la confiance dans la vie politique pour François Bayrou et la loi de programmation 2018-2022 de réforme pour la justice pour Nicole Belloubet, n'auront pas forcément marqué les esprits. Pendant ce quinquennat, nous avons vu beaucoup de lois sur la loi, aucune sur l'institution judiciaire et son organisation. Certaines de ces lois permettront de rendre la justice plus juste. Je pense au code de justice pénale des mineurs, aux différentes lois contre les violences sexuelles et sexistes, au bracelet anti-rapprochement, à l'âge en dessous duquel on ne peut consentir, la loi sur la dignité en détention, celle sur la justice de proximité et la réponse pénale. Bref, un certain nombre de lois dont les CMP ont été conclusives, le Sénat les a donc approuvées. Mais il manque un vrai texte sur l'institution judiciaire qui, pour les coups, serait un vrai grand texte pour la justice. N'oublions pas également que les promesses du candidat Macron visant à renforcer les garanties d'indépendance du parquet avec l'inscription dans la Constitution de la nomination des procureurs sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et la suppression de la Cour de justice de la République n'auront pas été honorées et je pense qu'il regrette de ne pas avoir supprimé cette dernière. Pour autant, la justice aura connu une hausse historique de son budget, plus 30% en 5 ans, et c'est à saluer, tant l'enjeu est grand et les difficultés quotidiennes des magistrats importantes. Même si une bonne part de la hausse est absorbée par le programme de construction des places de prison, cela aura tout de même permis de donner à la justice le moyen de payer ses experts, ses avocats commis d'office et d'aider la prise en charge des victimes. Mais au final, de quoi aurait besoin la justice ? De plus de magistrats, sans aucun doute. Sans même aller jusqu'à la moyenne européenne, nous n'avons pas forcément les mêmes pratiques. Il est clair qu'on ne peut rendre une justice sereine en siégeant 10 heures d'affilée, sans pause, et en terminant à 1 heure du matin. De même, pour les procureurs, nous sommes le pays où les procureurs ont le plus de dossiers à traiter et on leur demande en plus de faire de la communication, de gérer les relations extérieures au tribunal, de discuter avec les élus et les services de l'État. Jours et nuits ne suffisent plus. Et je ne parle pas des greffiers, souvent surdiplômés et sous-payés par rapport aux tâches qu'on leur confie. Bien entendu, et le garde des Sceaux aurait été surpris que je n'aborde pas le sujet, tout cela fonctionnerait mieux avec de bons outils informatiques, notamment logiciels et réseaux, mais aussi avec un peu de décentralisation. Notre visite à Rouen, avec ma collègue Agnès Canayer, a été pour cela édifiante. Des locaux vétustes et inadaptés et pas de personnel pour l'entretien. Si l'on peut trouver des sucres rapides pour l'administration, trouvons-en pour la gestion bâtimentaire. Faut-il que les greffiers aiment leur métier pour l'exercer dans de telles conditions ? Remercions-les. Et puisque l'on parle de personnel, cela va me permettre d'aborder un sujet sécurité en lien avec la justice. Comment va s'organiser le ministère de l'Intérieur, Madame la Ministre,
sans plus d'officiers de police judiciaire, pour tenir les délais d'enquête préliminaire fixés par le texte sur la confiance dans la justice. Car n'oublions pas que lorsque l'on dit que la justice est trop lente, la première partie se passe dans les commissariats ou les gendarmeries, et si l'on ne donne pas les moyens de traiter les plaintes et de faire les enquêtes, on laissera un sentiment d'impunité des auteurs vis-à-vis des victimes. Et j'ai posé la question à un procureur. Si la police n'a pas eu le temps de mener l'enquête, classement sans suite ou ouverture d'une instruction? Il n'a pas longtemps hésité avant de choisir la première solution, classement sans suite, la plus délétère vis-à-vis de nos concitoyens. Sur la sécurité, toujours, et de façon positive, le président de la République a réaffirmé récemment sa volonté de remettre la police dans l'espace public, en vue et au contact des Français. C'est une bonne mesure. Il n'est pas acceptable d'avoir des zones de non-droit dans la République, et cela passe par une indispensable reconquête des rues, des halls d'immeubles et des cages d'escalier. Pour autant, puisque l'on parle de personnel, j'attire également votre attention sur un sujet important, l'accueil des victimes dans les commissariats, surtout des victimes de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles. Bien souvent, le premier contact avec la justice, le premier visage de l'institution, c'est l'agent qui est à l'accueil. Et là, en l'occurrence, à l'accueil, mais côté police, même si on pense justice. Il est fondamental, à ce titre, de renforcer la formation. Les victimes qui ont le courage de faire la démarche de porter plainte, et elles sont encore trop peu nombreuses, ne doivent pas trouver dans l'institution policière et judiciaire des difficultés supplémentaires dans leur démarche. Attention à ne pas oublier donc, au milieu de la surenchère qu'amène souvent le thème de la sécurité, surtout en cette période, ce qui doit être le cœur de l'action de nos tribunaux, de nos commissariats, de nos gendarmeries, la victime et par là même la réparation du tort causé à la société.